pour une nouvelle vidéo sur ce make-up. Mais avant tout, attention, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je vais pas faire souvent sur ma chaîne parce que j'ai pas envie d'avoir des cancers. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester les produits les plus nocifs que j'ai dans ma collection de make-up. Soit le fond de teint, les fards à paupières, le rouge à lèvres, tout ça. J'ai utilisé tous les produits les plus mauvais, les plus nocifs niveau composition sur ma peau. J'ai vraiment été étonnée de certains produits parce que j'étais trop triste, c'est des produits que j'utilise souvent. Vous allez voir, j'ai utilisé l'application INSEE, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez voir. C'est pas un partenariat, c'est juste que j'ai utilisé cette application pour voir quel produit était nocif ou pas pour ma peau. Donc si vous voulez voir un peu comment j'ai fait ce make-up et si vous voulez aussi voir comment je me suis tronché le maquillage le plus mauvais sur la figure, continuez à regarder la vidéo et vous verrez. Donc voilà les icônes, c'est parti, on y va. Alors, on va tout de suite commencer avec, j'ai fait par produit les pires produits, donc les produits les plus nocifs que vous pouvez trouver pour votre peau. Ça n'empêche que je les aime, donc je sais que c'est très mauvais, mais souvent ce qu'on aime c'est ce qui est le plus mauvais. On va commencer avec les primers. J'ai fait à chaque fois un top 3. Donc le premier produit le plus nocif ici, c'est le LA Girl Pro Prep, qui a 0,6 sur 10. 0,6 sur 10. Est-ce que c'est même possible ça? 0,6 sur 10 pour celui-ci. Bon, après je sais que je devais pas m'attendre à un truc de ouf parce qu'il est composé de silicone, c'est ce qui floute les pores et tout, et c'est super nocif parce que c'est un perturbateur endocrinien. Mais voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième le plus nocif, c'est le Essence Prime Plus Studio Mattifying plus Pore Minimizer. Donc c'est le nouveau primer de chez Essence. Et il est à 5,2 sur 20. Et le dernier produit le plus nocif, ça je suis vraiment étonnée parce que vu le prix, je pensais pas que ça allait être mauvais. Origins Original Skin, et donc c'est une base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Donc je sais que... Allez, Origins, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais acheté ça quand même, je pense que c'était 25 € ou un truc comme ça. Et en gros, je suis dégoûtée parce que j'aimais beaucoup ce produit, donc voilà. Donc, comme je vous ai dit que j'allais utiliser les pires make-up aujourd'hui, bah, je vais utiliser le LA Girl qui est 0,6 sur 20. Ensuite, on va passer au fond de teint. Pour les fonds de teint, alors je suis choquée parce que genre dans le top 3, il y a deux fonds de teint que je kiffe vraiment. Le premier, le plus nocif que vous pouvez trouver, c'est le Revolution Stick. Donc de la marque Revolution, les sticks comme ça, ils sont à 2,2 sur 20. Ça je pouvais m'y attendre, enfin en fait non pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que genre j'adore ce produit, même s'il fait un peu la peau grasse, je pensais pas que c'était si mauvais, tu vois. Je pensais pas qu'on serait à un 2,2 sur 20. Donc. Ensuite nous avons le Fit Me, un des fonds de teint que je kiffe depuis des années de chez Maybelline, qui est à 3,5 sur 20. Je comprends vraiment pas pourquoi les marques foutent des crasses comme ça dans leurs produits, parce que, allez, surtout Maybelline, je pensais que c'était une marque qui existait depuis longtemps, tu vois, qui... Je sais pas, c'est dommage, mais voilà, c'est la vie. Et le dernier produit, alors là je suis vraiment ultra choquée, parce que c'est un produit que j'ai racheté maintes fois, genre je l'ai racheté au moins 3 fois. C'est la marque Too Faced, une de mes marques préférées, le Born This Way, le fond de teint. Il est à 5,4 sur 20. En plus, ce fond de teint là, moi j'adorais parce qu'il avait de l'huile de coco, tout ça, je me disais waouh, c'est un fond de teint un peu plus dans le côté naturel. Et ben pas du tout les amis, pas du tout. Il a du perturbateur endocrinien, donc du silicone, du microplastique. Voilà, je suis dégoûtée, clairement je suis vraiment dégoûtée. Donc aujourd'hui, comme j'utilise encore une fois le pire, je vais utiliser le Révolution. J'étale mon fond de teint avec un pinceau, je suis folle de ce pinceau fond de teint, je le kiffe vraiment trop, c'est le Zoeva 104 Buffer, il est trop bien genre. En même temps, le Born This Way, je devais m'y attendre parce que l'huile de coco, l'huile dans les fonds de teint c'est jamais bon parce que ça bouche les pores. Donc on va passer au correcteur. Alors pour les correcteurs, nous avons, donc en fait à chaque fois j'ai fait une petite liste comme ça. Pour les correcteurs, on a un top 3 qui est pas mal non plus, je dois dire. Encore une fois, c'est une marque qui se répète. Un correcteur que beaucoup de personnes aiment, que moi aussi d'ailleurs, c'est le LA Girl Pro Conceal. Et il a une note de 3,3 sur 20. Je trouve ça vraiment dommage, je comprends pas pourquoi il y a toujours autant de produits si nocifs pour la peau dedans.
Ensuite en deuxième on a le Kat Von D Lock It. Donc c'est un correcteur que j'ai aussi racheté maintes et maintes fois. Et je trouve ça dommage que pour des marques aussi hypées et aussi censées être vegan, cruelty free, tout ça. Donc quand on pense à vegan, cruelty free, on se dit ouais c'est peut-être des produits qui ont moins de produits nocifs justement parce qu'on ne teste plus sur les animaux. Eh ben non, en fait non pas du tout. Les produits Kat Von D, il y en a beaucoup qui sont très mauvais. Entre autres la poudre, le kit, les fards à paupières, les rouges à lèvres, tout en fait. Il y a tout qui est nocif dans la marque Kat Von D et moi je suis vraiment ultra choquée parce que c'est une marque que je kiffais beaucoup et là ça met un petit stop quoi, tu vois. Et le dernier je l'ai pas avec malheureusement, j'ai le truc mais c'est le NARS Ultimate Coverage qui a une note de 8,3. Donc voilà. Alors, on va passer aux poudres maintenant. Nous avons un top 3. Alors nous avons en premier, nous avons la poudre Catrice 6,2 sur 20 qui est la Nude Illusion. Celle-ci. J'ai déjà utilisé beaucoup de fois sur ma chaîne. Je pensais pas qu'elle était si mauvaise. Ensuite nous avons, avec une note de 6,2. Ensuite nous avons la Maybelline Master Fix qui est pas très bonne pour la santé et pour votre peau avec une note de 7. Et pour terminer, nous avons la poudre Kat Von D encore une fois et qui a une note de 12,2 sur 20. Voilà. Je vais utiliser la Catrice pour fixer sous des yeux et ensuite on va passer aux palettes, bronzer, blush, highlighter, solo ou alors en palette comme je le disais. Premier lieu, nous avons la palette Révolution Golden Sugar avec une note de 4,9 sur 20. Elle a beaucoup de microplastiques, énormément de silicone. Dommage, encore une fois, parce que c'est des palettes qui coûtent vraiment pas cher et qui ont un très bon rapport qualité-prix. En deuxième place, nous avons, très choqué, en deuxième place, nous avons les Fenty Beauty Stick, c'est les Match Stick. Et ils sont à 7,4 sur 20 parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dedans, donc du silicone, du parabène et nous avons aussi du microplastique. Après, donc en bronzer, celui qui a la moins bonne note dans ma collection, c'est le Milani Glow Baked Bronzer qui a une note de 8,9 sur 20. Et en highlighter, je suis bien choquée parce que c'est le Bobbi Brown poudre illuminatrice en Pink Glow qui a une note de 8,7 sur 20. Alors les gars, je pense qu'on se fait un peu arnaquer, you know. Alors du coup, je vais commencer avec les produits crème, donc les Fenty Stick. Et je vais venir me faire un petit contouring avec la couleur ambre. Encore une fois, c'était un produit que j'aimais beaucoup, que j'utilisais un peu quotidiennement. Je vais venir poudrer le reste avec un petit pinceau comme ça, poudre, avec la poudre Catrice donc. Je vais venir bronzer mon teint avec le Milani. Alors pour le blush, je vais prendre de la palette Golden Sugar. Et je vais prendre celui-ci là. Et pour l'highlighter, je vais me prendre le Bobbi Brown, comme ceci, qui est magnifique. Le Pink Glow. Alors pour mes sourcils, tous mes produits de ma collection étaient bons. J'ai passé aux palettes. On va commencer avec la pire note, c'est la Révolution Reloaded Iconic Division. Et elle est à 5,7 sur 20 parce qu'il y a beaucoup de parabènes dedans. Et j'aime beaucoup cette palette. Donc, la deuxième palette qui a la plus mauvaise note, bah, c'est celle-ci, la Urban Decay Born to Run. Et alors celle-ci, elle est très dangereuse. Alors je ne savais pas du tout. Mais pourquoi? En fait, elle a du téflon dans la palette. Alors le téflon, c'est quoi? C'est un anti-adhésif et ça peut, sur l'humain, ça peut créer des symptômes grippaux. Donc
Voilà, moi un peu choquée quand j'ai recherché un peu pourquoi elle était si mauvaise. Bah voilà, vous avez votre réponse. Encore une fois, assez dommage de la part d'Urban Decay pour une palette qui vaut 50 €. Je trouve qu'ils auraient pu éviter de foutre un produit dedans qui aurait des symptômes grippaux pour l'humain. Je sais pas trop c'est quoi le délire, mais bon, voilà, dommage. Du coup, pour mes sourcils, je vais utiliser un mélange de Riff, donc celui-ci, et Punk, celui-là. Et on va commencer tout de suite à parler sourcils. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai épilé mes sourcils. Et je suis choquée parce que j'aime bien en fait. Avant j'étais là en mode mais non, c'est pas mon délire, fion fion fion. Et maintenant j'aime bien. Donc yes. Il y a moyen de faire la pigmentation ou quoi? Alors ensuite, bah, comme je vous l'ai dit, les palettes sont nocives. Donc j'ai essayé de créer quelque chose de cool avec des palettes cancérigènes quoi. Alors j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Encore une fois, moi je vis au jour le jour, je ne prévois rien. J'avais envie de faire un cut crease, mais du coup je dois prendre des fards gras pour commencer et j'ai trop la flemme. Mais je vais quand même le faire. Because j'aimerais que ça ressemble à quelque chose. Et parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo de make-up, je me complique pas la vie avec les yeux. Et aujourd'hui, why not? C'est pas comme si dans une heure j'allais travailler, mais non. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est des palettes que j'utilise à l'école pour tout ce qui est artistique ou alors quand justement je fais des cut crease ou des trucs un peu plus développés. C'est la marque Créolan. C'est les Supracolor, donc en fait c'est des fards gras. C'est fait pour modeler, pour préparer le pigment poudre à mieux adhérer et avoir une plus... Allez, que ce soit plus pigmenté. Donc j'ai celle-ci, mais à mon avis... En fait, il n'y a pas de mauve, donc je vais les faire moi-même les mauves. Make-up artiste, dites-le moi. I'm here for it. Bon. Où est-ce qu'il est le petit? Il est où? Il est ici. Yes! I have it. Donc je vais utiliser en dessous de mon sourcil ici du blanc. Fard gras, je vais utiliser Catrice Lasting Sweat Proof. Donc on va commencer par le blanc. Si vous voulez que je fasse une, vidéo spéciale comment faire un cut crease, parce que maintenant je sais en faire, je suis trop contente, dites-le moi. Puis si vous n'avez pas envie, bah je m'en fous en fait, je le ferai quand même. Non, dégueulasse ce truc, ok, j'aime pas, next one. Pour faire un tuto, vous savez quoi, en fait je vais appliquer le gras, après je reviens. Parce que si vous voulez un tuto spécial, je vous ferai ça, mais là, voilà quoi. Je reviens quand le gras est appliqué. Ok, donc là le gras est mis. Donc de ma palette Born to Run, je vais prendre les petits mauves là et je vais commencer à travailler avec. Alors voilà, maintenant qu'on a fait cette espèce de queue de crise vite fait là, on va passer sur la paupière mobile. Qu'est-ce qu'on va faire? Eyeliner Heavy Metal de Urban Decay qui a une note de 4,9 sur 20 car il a beaucoup de perturbateurs endocriniens et de microplastiques. Je vais mettre dans le coin interne. Ensuite maintenant on va mettre le mascara. Le premier c'est le NARS Climax. Alors moi franchement dégoûtée parce que il y a de l'alcool, du microplastique, de l'huile et ensuite de la cire d'abeille synthétique dans les deux. Donc voilà. Trois.
ou rouges à lèvres qui sont pas top. Non, c'est le NYX Liquid Suede LSCL04. Ensuite nous avons le gloss Fenty, encore une fois la marque Fenty. Et alors le dernier c'est le Too Faced Melted. Avant de mettre mes fossiles, je vais également fixer mon maquillage avec la pire brume fixante que j'ai, et c'est la Révolution. La Révolution Fixing Spray de I Love Makeup, donc c'est Révolution. C'est la fin de cette vidéo les icônes, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si oui, mettez un pouce bleu. Et sinon, bah, mettez un pouce bleu mais vers le bas. Donc, yes, I don't care. Vous pouvez partager, vous pouvez activer la petite clochette si vous voulez voir mes vidéos quand je les poste. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, c'est la base. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. XOXO les icônes.